dégagez les saltimbanques. Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à cette soirée des anciens du lycée Eugène Boudin. Je prépare cette soirée depuis des mois et suis ravie de revoir certains visages familiers. Je sens que nous allons passer une super soirée. Ah oui, j'allais oublier. Pour information, la chasse d'eau est un petit peu capricieuse. Rien que la semaine dernière, j'ai mis 2 jours à évacuer les trompes poneys que ma femme de ménage m'a gentiment laissées. Enfin bref, je vous épargne les détails. Et pour ceux qui se demandent, l'adolescent parmi nous ce soir, c'est mon fils, Kylian. Il voulait absolument être là. Enfin bref, je vous laisse. Faites comme chez vous. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit à propos de ses toilettes dans son discours de bienvenue. Ça promet, moi qui me sens déjà toute ballonnée à cause du stress. Ah oui, pourquoi t'es stressée? Bah, je suis un peu stressée de tous vous revoir, forcément. J'avoue que c'est un peu particulier de dire ce genre de choses dès le début de la soirée. Puis elle était obligée de se mettre en hauteur, là, sérieux. Ça fait 15 ans qu'on l'a pas vue, et voilà la première chose qu'elle a à nous dire. Merci l'accueil. Bon, et toi, qu'est-ce que tu deviens? What's up? Eh bien, moi, je suis vendeuse chez Schmitt depuis 10 ans et j'adore mon métier. D'ailleurs, j'ai fait un petit tour dans sa cuisine. Elle est vraiment pas terrible, hein. Sûrement une cuisine Ikea, vu qu'elle bosse là-bas. Va falloir que je pense à lui dire de façon subtile dans la soirée. Sinon, j'ai 4 enfants, je vis en petit appartement toute seule, avec eux en fait. Et puis donc du coup, je suis très contente d'avoir ma soirée pour me souffler un petit peu. Ah oui, plan de carrière plutôt simple à ce que je vois. Puis bon, des enfants j'en ai pas, donc je peux pas me mettre à ta place, mais j'imagine que ça doit être éprouvant au quotidien. Quant à moi, je travaille dans la finance. J'ai épousé un homme d'affaires il y a 5 ans, un New-Yorkais. Donc voilà, je mène la belle vie. Je n'ai pas une minute à moi entre mes séances shopping, mes allers-retours entre mes différentes villas, mon association caritative. Voilà, j'ai pas une minute à moi, donc j'imagine qu'on a ça en commun. Je veux dire le fait d'être débordé, pas le reste évidemment. Et puis du coup, pour tes cuisines, c'est gentil, hein, mais du coup, toutes mes cuisines sont faites sur mesure, avec du marbre importé d'Italie forcément. Donc tes cuisines Wish, no thank you. Alors c'est Schmitt, hein, pas Wish. Hein. T'es devenue bien hautaine depuis le lycée. Hein. Pas sûre que je sois fan de la nouvelle Barbara. Et oui, Clotilde, je ne suis plus la victime de service. Forcément, ça va pas plaire à tout le monde de voir que j'ai du caractère et que je ne me laisse plus faire. Crois-moi, il y en a ce soir qui vont pas en revenir de voir la femme que je suis devenue. Ouais, je me disais bien que c'était bizarre que tu sois venue à ce genre de soirée. Un conseil, Barbara, ne les sous-estime pas. Je vais remettre des chaises. Alors c'est toi le fils de Lusaille? Enchanté, moi c'est Barbara. T'es mignon comme tout, dis donc, le portrait craché de ta maman. Tant que t'as pas son caractère en tout cas, tout n'est pas perdu. Bon alors petit bonhomme, t'as fait ta petite liste au Père Noël? Barbara. Ah oui, c'est sa copine moche du lycée qui a eu des moustaches. Oui, m'a parlé de toi. Et je te confirme, j'en ai parlé avec la de ma mère, je suis pire. Et pour info, le Père Noël ça n'existe pas, je n'ai pas 6 ans, hein, mais 13 ans. Je suis sûrement beaucoup plus évolué intellectuellement que la plupart d'entre vous ici. Ok, je vois que les chats ne font pas des chiens. Bon, et sinon, c'est bien à toi qu'on doit la chanson qu'on va chanter en anglais tout à l'heure? Tu peux me dire d'où t'es venu Alors pour l'inspiration? commencer, c'est normal, aux dernières nouvelles, les chats ça fait des chatons. Et non, je te dirai rien pour la chanson. Oh my god, you're so boring, I'm out. What? Excuse me? Non mais j'hallucine. Quel petit merde. 2 bières, une pour toi et une pour moi. Désolé de débarquer comme ça. Hein. Bonsoir, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Je me permets de venir te voir pour discuter car j'essaie de me rappeler depuis tout à l'heure de ton prénom, mais ça me revient pas du tout. Pourtant, ton visage me dit quelque chose, je te jure. Bonsoir Stanislas. Ah oui, tu ne te souviens pas de moi? Pourtant, on était dans la même classe, en cours d'art plastique, dans la classe de Madame Lafay, pour info. Bah sinon, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin depuis le lycée. Maintenant, je suis manager chez Apple, j'aime tellement tout ce qu'ils font. Steve Jobs, un dieu vivant pour moi. Enfin, était. Jamais personne n'a autant révolutionné les smartphones que lui. Sinon, je vis avec ma copine à Nantes dans un appartement. Et voilà, rien d'extraordinaire. Et toi, quoi de neuf? Attends, on était en cours d'art plastique ensemble, t'es sûr de toi? Je me souviens surtout d'un mec qui était parfois présent, il ne foutait rien, mais on se marrait bien ensemble. D'ailleurs, à chaque fois qu'il faisait une connerie comme jeter de la peinture dans le dos de la prof, il m'accusait.
C'était vraiment pas cool de sa part. Sinon, bah écoute, moi je suis resté dans ce domaine puisque je suis artiste peintre. J'expose mes tableaux dans des galeries en ville. Et puis bah en fait, écoute, moi je suis resté dans le coin puisqu'à vrai dire, en fait, je me plais bien ici à vrai dire. Quoi, tu déconnes là, j'espère? T'en fais exprès. Tu sais que le mec dont tu parles, bah c'était moi en fait. Même que je me suis assis plusieurs fois à côté de toi en classe. Ah ouais? Attends, tu mets le doute là, dis donc. Ma mémoire me joue peut-être des tours, ou peut-être que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Ça reviendra sûrement au cours de la soirée, ça remonte à loin aussi tout ça. Oui, ça doit être ça. Je vais me chercher à manger. Tu veux quelque chose? Oh non merci, ça va aller. Je te le ferai savoir quand je vais retrouver la mémoire. Ça marche. Alors Barbara, tu passes une bonne soirée? Mortel. Comme si c'était pas déjà assez compliqué d'en voir certains, je viens de me faire casser par un mioche de 12 ans. La soirée commence bien. Bah, tu parles du fils de Lucie là? Enfin, pour moi, il me paraît tout gentil comme tout. Puis si ça tenait qu'à moi, je lui donnerais le bon Dieu sans confession. Hein. Bon, à part ça, comment ça va toi? Ça va super bien. Un conseil, ne t'approche pas de lui si tu veux pas te faire rhabiller pour l'hiver. À ce propos, je vois que ton style vestimentaire n'a pas évolué en 15 ans, comme c'est mignon. Bah, t'es sympa toi. J'ai quand même l'impression que t'as un problème et que tu n'oses pas me le dire en face. Mais moi aussi, je suis content de te voir, Barbara. Mais sache que ta place quand même sur l'échelle de la popularité. Et là, en l'occurrence, tu viens de t'écraser sur le bitume de mon ignorance. N'aie pas de si tu veux, tu sais. Et puis, moi, je trouve ça quand même triste que tu sois toujours jalouse d'elle, mais 15 ans après. Moi, jalouse? Non mais tu peux parler. C'est pas moi qui suis toujours amoureux de gens 15 ans après. Apparemment, on traîne tous les deux nos poils. Bah, tu voulais pas dire casserole plutôt? Et franchement, non, je suis plus amoureux de gens 15 ans après. Mais tu peux essayer d'impressionner qui tu veux, là, avec tes belles fringues et ta jolie coiffure. Mais derrière tes airs de pseudo-femme épanouie, là, et ton maquillage que t'as dû étaler à la naturelle, se cache juste une fille complètement paumée qui cherche juste la reconnaissance de la première personne qui passe. Et là, en l'occurrence, bah, t'as bien essayé. Mais je te rappelle quand même que t'as quand même pris 15 ans dans la tronche et que t'as toujours le charisme d'un lampadaire. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Ça va mon ado préféré, tu ne t'ennuies pas trop j'espère? Bah écoute, je pensais m'ennuyer à mort, mais je m'amuse plutôt bien en fait. Tes invités ont l'air intéressants, même s'ils discutaient que quelques instants avec Barbara. En tout cas, j'ai hâte que vous chantiez la chanson que vous m'avez demandé d'écrire. Ils vont adorer, j'en suis sûr. Bon, tant mieux si tu t'ennuies pas. Mais tu bois pas d'alcool, hein? Ah ouais, c'est cool. Allez, à plus tard, mère. Les filles, je suis tellement contente de vous voir. La clique des divas à nouveau réunie. Et toi, Astrid, tu es magnifique. Merci. Quand tu me racontes ton petit secret, comment ça se fait. Et toi, Isa, tu es sublime dans cette tenue. Bon, c'est vrai qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, je tenais à te le faire remarquer. Et toi, Barbara, c'est fidèle à toi-même, hein. Bon, alors Astrid, raconte-nous tout. Je savais pas que toi et Lucia, vous étiez restés en contact durant toutes ces années. Vous êtes devenus proches, genre meilleurs amis? Mais non, pas du tout. On se croise de temps en temps quand on fait nos courses, voilà tout. Et tu sais, la vie fait qu'on peut pas rester toujours proche des gens, même si on aimerait. Moi, je suis avec ma conjointe dans une maison à la campagne. Mais j'ai perdu contact avec beaucoup de personnes, tu vois, de cette époque. Puis alors, avec mon taf dans l'événementiel, je n'ai pas une minute à moi. Écoute, je suis contente de toi si tout va bien. Tu sais que tu aurais pu être la seule personne que j'aurais été réellement contente de revoir ce soir. Et finalement, tu n'as pas répondu à mes emails ni à mes appels. Finalement, tu ne vaut pas mieux que les autres. Je suis désolée, je pensais pas que tu le prendrais comme ça. Mais tu sais, pour ma défense, la période fin de lycée, c'était très compliqué. Mes parents et mon frère sont morts dans un accident de voiture. Et j'ai appris 2 mois après que j'avais une maladie auto-immune qui me cause de sévères problèmes. Ok, bon, ça va les pétasses. Est-ce qu'on peut revenir un instant à la plus sexy du troupeau, s'il vous plaît, hein? Parce qu'après tout, qui s'est tapé le plus de mecs au lycée, hein? Oh non, je plaisante. Quoique... Enfin bon, bref, quoi. Moi, tout va bien pour moi. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai ouvert ma boutique de toilettage, mais forcément pas classique, quoi. Je dirais une boutique de toilettage ni pour chien ni pour chat, mais pour... Attention, roulement de tambour, bam bam bam. Je vous laisse deviner. Pour chien. Pour ça. Pour mammifère marin? Mais quoi, j'en sais rien, moi. Mais t'es sotte ou quoi? Tout le monde sait que les mammifères marins n'ont pas de poils mais des plumes. Oui, bah va dire ça aux éléphants de mer, aux phoques, aux Oh, otaries. mais vous êtes idiote ou quoi? Une boutique de toilettage pour écureuils, hein?
Ah, parce qu'ils sont tellement mignons, les écureuils, avec leurs petites dents et leurs petites oreilles et leurs petites fourrures. Et puis c'est méga tendance, hein, les écureuils, quoi. Je veux dire, quand vous voyez Scrat dans l'âge de glace, hein, voilà. Puis moi, je suis un peu comme lui, quoi. Je cours toujours après un gland. Et puis sinon, je suis mariée, 2 enfants, classique, quoi. Voilà. Ah oui, c'est original. Bon, écoute, tant mieux si tu t'épanouis là-dedans, en tout cas. Hein. Bon, quant à moi les filles, puisque vous demandez, oui, je travaille dans la finance. J'ai épousé un Américain il y a 5 ans. On mène la belle vie, j'ai plusieurs villas, je voyage partout dans le monde. Vous n'auriez jamais cru ça, hein? Certainement pas toi, Lusaï. Ah non, ça c'est sûr, clairement pas moi. Un coup de chance, on va dire. D'ailleurs, je peux remarquer que ton joli duvet, tu ne l'as plus. Je pourrais plus t'appeler Barbe Ara. Quel dommage. Rien que pour ça, le lycée me manquerait presque. Oh les filles, on est là pour passer une bonne soirée. C'est pas un concours de celui qui a le mieux réussi sa vie. Il y a des choses qui changeront jamais à ce que je vois, c'est dingue. Vous étiez déjà comme ça dans les couloirs du lycée et encore pire dans la cour quand je vous surveillais. Oh, c'est dingue. Non, bien sûr, c'est pas une compétition. Hein. C'est juste ma manière bizarre à moi de vous dire que je suis contente de vous revoir. Bon, après, de toute façon, soyons juste un petit peu honnêtes, vous auriez été hors concours, dans tous les cas. Enfin bref. Alors, est-ce que vous avez bien révisé la chorégraphie et la chanson que je vous ai envoyée il y a 2 semaines par mail? Vous savez, pour la petite surprise. Je sens qu'ils vont adorer. Oui, on a appris. D'ailleurs, à ce propos, t'es sûre de toi pour les paroles? Non, parce que bon, comme vous en doutez, maintenant je m'y connais un petit peu en anglais. Bon, c'est pas que je veux me la péter, même si, bon, un peu quand même, mais bon, American, you know. Mais j'ai quand même de sérieux doutes par rapport aux paroles. J'ai voulu en parler tout à l'heure avec ton fils, il a pas voulu me répondre. Bon, donc je voulais me demander si... Enfin, je sais pas. Bon, écoute Barbara, si t'es pas vraiment calée, je vois pas pourquoi tu la ramènes en fait. J'ai demandé à mon fils, Kylian, qui est limite bilingue en anglais, de m'écrire une chanson sur le thème de elle, ce qu'il a fait. T'es bilingueuse toi Barbara? Non, je crois pas. Alors pourquoi tu vas te mettre plus haut que terre, sous prétexte que t'es devenue une vieille influenceuse instagrammable? Caniche? Caniche? Tu voulais dire capiche plutôt, non? Et on dit plus bas que terre quand ta gouverne. Une course au petit pois celle-là, hein. Toujours à péter plus bas que son cul, avec ses grands mots sortis de partout. Excuse-moi, mais je crois qu'il y a un peu rien qui va dans ta phrase en fait. Il dit courir sur le haricot, hein, péter plus haut que son cul, hein, sortir de nulle part ou de derrière les fagots. Bon, si on est un peu foufou, hein, mais franchement là. Bon, qu'est-ce que t'as la frotteuse d'écureuil? Tu vas pas t'y mettre toi non plus? Dites aussi qu'il faut que je m'achète un béchamel. Non mais tu le fais exprès là, c'est pas possible. Ah bah non, a priori, elle le fait pas exprès, ok. Tu sais qu'on dit... Ouais, ok, oublie, c'est pas grave. Mais attendez une minute, j'y pense. Il a pas genre 15 ans ton fils? 13 ans en fait. Bon allez super, on va faire comme ça. Je vais vous laisser hein, le temps que vous alliez réviser dans une autre pièce, au lieu de m'apprendre la vie. Hein. On va faire le numéro dans pas longtemps, donc tenez-vous prête. Allez, ciao les filles. See
Waouh, vas-y donc, vous étiez en feu ce soir. Par contre, le Kylian, là, va falloir qu'il se détende et qu'il redescende un peu à prendre tout le monde de haut, là. Bon, en tout cas, franchement, ça fait tellement plaisir de vous voir. Puis toi, Jean, franchement, t'as pas changé, tu t'embellis avec l'âge. Enfin, toi, Manon aussi, hein. Bon, franchement, depuis tout ce temps, qu'est-ce que vous devenez? Que veux-tu? Faut bien quelqu'un mette l'ambiance à cette soirée. Manon, franchement t'as assuré. Je ne te savais pas aussi corporellement expressive. Merci. Eh bien, merci pour le compliment, en tout cas. Eh bien, qu'est-ce que je deviens? Pas grand-chose. À vrai dire, je suis au chômage en ce moment et depuis quelques temps. Sinon, célibataire. Et toi? Célibataire? Bah, ça me paraît bizarre quand même. Bah, moi, écoute, en ce moment, je travaille dans une agence d'immobilier sur Paris. Célibataire également. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais franchement, pareil, impossible à trouver, c'est dingue. Après, ça m'étonne pas du tout. Non pas que vous soyez allés comme des poux, mais bon, on va dire qu'en ce moment, déjà, c'est pas une fin en soi d'être célibataire. Et puis en ce moment, on va dire que c'est pas trop bon, quoi. Je sais que l'alignement des planètes est pas optimal. D'habitude, je me sens traversée par Pluton, et là, rien du tout, quoi. Je suis complètement vidée. Je ressens rien du tout. Après, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, l'inflation, le changement climatique, le mouvement MeToo, l'écologie, c'est pas étonnant. Il y a qu'à voir Greta Thunberg. Enfin, la fille, je sais pas, une petite irakienne, je crois. Elle a 12 ans, elle fait la grève de la faim. À 12 ans, tu fais pas la grève de la faim. Je sais pas, tu joues à la Barbie. Elle est complètement perchée, la fille. So funny. Vous êtes marrants, vous, les vieux, à faire croire que vous comprenez une génération. Alors que c'est pas vous qui allez cuire d'ici 20-30 ans comme des knackis au micro-ondes. Nous, au moins, on fait bouger les choses. Alors que vous n'avez jamais rien fait durant les 50 dernières années qui suivent pour réparer vos erreurs. Je ne vous remercie pas pour tout dans la couche d'ozone parce qu'à cause de vous. Maya, Oh my god. On en est là. Je parlais pas des trois roumains, mais de la planète. Vous me faites perdre le peu espoir que j'avais en l'humanité. Je m'en vais, bande de losers. Oh, il est mignon ce petit dis donc. Bah dis donc, la génération Toc Toc n'a vraiment plus aucun respect, hein. Bon Manon, avant que le mini Jamie de C'est pas sorcier vienne encore nous couper là. Tu parlais bien de la jeune Suédoise là qui a traversé l'océan en voilier pour aller faire un discours à New York pour l'ONU? Non mais tu m'embrouilles avec toutes tes informations. Enfin, irakienne, suédoise, je sais pas, la gamine qui est tout le temps vénère là. Elle fronce tout le temps des sourcils, on dirait qu'elle va mettre des patates à tout ce qui bouge. Elle est complètement déglinguée. Moi je suis sûre, c'est elle qui dérègle tout le courant Atlantique Nord et qui fout le bazar dans les aurores boréales. Ah non, j'en suis sûre. Et puis le mouvement Free Britney là, c'est de sa faute aussi. Ah non mais persuadée. Ouais, d'accord. C'est juste lié au fait que je ne trouve personne d'intéressant dans les applications de rencontre. Oh, ça c'est parce que t'as pas vu mon profil, hein. Sinon j'aurais eu le droit à un like direct, hein. Franchement, tu verrais mes photos? Non, tu serais croque-love. Franchement, petite chemise ouverte, petite tatouage de Pikachu sur le torse. Non. Désolé, mais parfois c'est bien de garder les choses pour soi, hein. Sont un peu mystérieux. Hein. Non mais rassurez-moi, vous savez que les applications de rencontre, c'est du bullshit quoi. Non mais c'est du consumérisme de masse, dicté par des intelligences artificielles qui ont juste pour objectif de vous faire payer, sortir votre carte bleue. Pas du tout de vous faire trouver l'amour. Hein. Non mais il y a qu'à voir les câbles sous-marins qui sont déroulés partout dans le monde pour donner internet partout. Enfin franchement, ce truc-là, ça dérègle complètement la faune et la flore. Moi, ça me déprime perso. Ah mais moi je te rejoins complètement Manon. Hein. On est bien d'accord que tout ça, ce sont des complots mis en place par les gouvernements pour endormir les populations pour pas qu'on se révolte quoi. Bah, ils ont tout à y gagner en faisant ça. Tenez, un exemple concret, le Covid. Bah, c'est un virus qui a été créé en laboratoire clairement pour réduire au silence les gilets jaunes. On était tous enfermés chez nous, personne pouvait aller manifester dans la rue. Ah oui. Et puis... qu'on ne me lance pas sur la 5G, hein, parce que ça a clairement été créé pour brouiller les radars des chauves-souris et empêcher les furets de compléter leur cycle de reproduction. Ah mais vous pouvez dire de moi, mais elle en tient une sacrée couche aussi, là, la Isabelle. Hein. Ouais, franchement, entre vous deux, hein, c'est kiff-kiff. Hein. Toi, direct, tu vas dans l'espace avec tes planètes. J'ai l'impression que t'as fumé la VHS de Avatar pour entrer avec ta faune et ta flore.
Je comprends rien du tout à ce que vous racontez. Hein. Depuis le début, vous avez déjà fait tourner un joint ou quoi? Non, mais je te rassure, Clotilde, moi c'est pareil, je comprends rien, mais ça m'amuse de les écouter débattre depuis tout à l'heure. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin d'une cuisine, je suis hyper calée. Ah, vous le regretterez pas. Hein. D'ailleurs, Manon, tu verras qu'avec nos cuisines, tu te sentiras complètement connecté au poignet de porte et tu ressentiras les ondes revigorantes de la plaque à induction et du four en casse-plaque. Ah mais ça tombe bien justement, je voulais changer ma cuisine pour avoir une cuisine beaucoup plus feng shui. Putain, mais c'est quoi cette discussion complètement perchée là? On vient à peine d'arriver à la soirée et ça part déjà en knife. Oyez, les gueux! Puis-je avoir votre attention? Merci. Afin de célébrer nos retrouvailles pour cette fin d'année, je vous ai concocté une petite surprise avec mes anciennes acolytes du lycée. La légendaire clique des divas se réunit rien que pour vous et revient dans 5 minutes, le temps de se préparer. Enfin, plutôt 10 pour Barbara. Anyway, restez par ici. Une surprise venant d'elle? Je m'attends au pire. Tu es au courant, ça? Ah non, je suis au courant de rien du tout. Hein. Maintenant de la clique des divas, je suis sûre qu'on va pas être déçus. Oh non, ça j'en doutais, je pense. Ouais, j'avoue, je dis ça, c'est pour me convaincre moi-même en fait. I'ma show what I got in that stove. And I know that you got that fuego. I make it spin like we do the tango. Now let's go. Bella, I'ma show what I got in that stove. And I know that you got that fuego. I make it spin like we do the tango. Now let's go. Now let's go. We'll rise. Tell an unbeliever, yeah, boom, bye bye. Bella, 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 she's fine like wine. I can really take you to the moon by night. Let's go, let's ride. She be kidding. Sexy les mères Noël. Bah dis donc, on a bien gâté là. Tu penses qu'elles vont nous faire un numéro de striptease version Noël? Franchement, je pense que tu vas vraiment être déçu. Parce qu'à mon avis, elles vont juste nous sortir le spectacle musical comme elles ont fait leur spectacle de fin d'année au lycée. Franchement, pas plus. Ah d'accord. Je n'étais pas présent ce jour-là. Crois-moi, tu n'avais rien loupé. Par contre, je sens qu'on va bien rigoler là. Yes, Greg, vous allez pas être déçus, je vous le dis. Santa is just another damn Christmas. Oh, Santa is just another damn Christmas. All I wish this year is to become famous. So please, I beg, be so generous. All I ask this year is just simple and fun. Oh Santa, if I ever let you down. All I want this year is for them to be crushed by the Christmas tree. That I can finally be free. She claims that she can sing, but she just makes everybody's ears bleed. Oh no, 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 no. And let's be honest, it's not really a Christmas gift. What can I ask for more? If only I could run away by the door. Can you tell me who my real dad is? 'Cause I know she lied to me about it. Oh yeah. Oh Santa, it's just another lame Christmas. Another lame Christmas. Oh Santa, it's just another lame Christmas. No.
All I wish this year is to become famous. All I want is fame. So please, I beg, be so generous. So generous. All she really wants is to have 5,000 more followers. She's an artist and I just wanted euros from her outfit there. I guess it's really funny cause she has no idea what she's singing. And by the end of this song, those pushing by will know the truth. Oh, Santa! Eh ben, c'était surprenant. Ouais, c'est ça, c'est le mot, c'était surprenant. Bravo à vous quatre, en tout cas. Lucie, enfin, c'est toi qui as écrit les paroles parce que au niveau ambiance de Noël, wow, t'as mis le paquet quoi. C'est vrai, t'as aimé? C'est pas vos autres, hein? Vous trouvez pas? Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as aimé? Ah ouais, beaucoup. Ah bah je te remercie. Après, bon, je t'avouerai que pour la chanson, c'est mon fils Kylian qui l'a écrite parce que moi je connais absolument rien en anglais, soyons clairs. Mais je trouvais ça plus sympa, tu vois, de pouvoir chanter dans cette langue. Et puis pour la chorégraphie, je me suis beaucoup investie. Bon, bien évidemment, pour la fin, vous vous doutez bien que ça ne devait pas se passer comme ça. Si seulement l'une d'entre nous avait bien révisé comme toutes les autres, ça ne serait jamais arrivé. Enfin bon. Ah non, Lucien, tu vas pas me mettre ça sur le dos. C'est pas ma faute si je nage dans les chaussures que tu m'as prêtées. Sérieux, tu choses du 48 ou quoi? C'est pas des pieds que t'as, c'est des pattes de canard. Quoi? Pardon? Répète ça pour voir. Qu'est-ce que vous avez tous avec mes pieds palmés? Tu répètes ça encore une fois et je vais te tuer. Mais attends, c'est quoi cette histoire de pieds palmés là? Ça va pas, non? Bon les filles, on se calme. On est là pour faire la fête, non? Alors c'est parti! Alors non, malheureusement, pas pour moi. J'ai ma babysitter qui vient de m'envoyer un message. Les enfants l'ont enfermé dans le placard. Je suis désolée, je dois vous quitter. Dis, j'ai mon pote Jordan qui invite à dormir chez lui. Je peux y aller s'il te plaît? Je commence à fortement m'ennuyer ici avec tes invités. En plus, vous allez faire la fête, ça m'intéresse pas. Bon, d'accord, je comprends, pas de soucis, mais par contre, tu rentres demain à midi. Et pour la chanson, je te remercie encore. Je crois qu'ils ont vraiment tous adoré. J'entrerai quand j'en aurai envie, tu le sais bien. En plus, il y a sûrement des invités qui vont aussi dormir car ils sont trop bourrés et ils seront encore là demain. Et je n'ai pas tellement envie de les recroiser. Allez, à demain, génitrice. Ah mais attendez, une personne en moins, bah ça veut dire plus d'alcool pour nous. Ouais! Prêt à faire la fête? Cause all I received is me being alone. But you never leave me, cause I've been deceived. I never felt so lost. There's nothing my heart can stop it bleeding, bleeding off. Should've known from the start that your solidation was ripping me off. Losing my feelings since I can go deeper. Only ways up. I'm glad that you left me. The courage to be free is what I want and all comes. There's nothing my heart can stop it bleeding, bleeding off. Should've known from the start that your solidation was ripping me off.
was trapped in the world losing gravity. It's a big mistake for a good temper like me. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not okay. You know, hey, you took my loneliness away. I'm not okay. You're away. You're away. You're away. You're away. I was trapped in the world losing gravity. It's a big mistake for a good temper like me. You read my scars and you found all my history. I'm afraid you've got control and you cut my wings. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not okay. And you're away.